Je me souviens de cette soirée où j'étais à Brest, lorsque j'étais étudiant à la fac. Je sors d'un bar avec 2 amis, j'étais un petit peu, enfin même beaucoup rond comme une queue de pelle, comme on dit. Et j'avais une humeur à faire des câlins à tout le monde. Sauf que c'est littéralement ce que j'ai fait. Et j'ai fait ça à des types qui en ont clairement profité pour me faire les poches au passage. Donc moi, j'étais gentil avec eux, je leur faisais des câlins. Et le gars me disait « Oh, mais tu fais de la muscu, tu fais du sport », alors qu'à cette époque-là, pas du tout. En faisant mime de pouvoir me soulever et me porter, ils en ont profité pour prendre mon téléphone, mes clés de voiture, mes clés d'appartement, également mon portefeuille. Ça a été une superbe soirée, surtout pour eux, puisque du coup, ma carte bancaire via le sans contact leur a payé leur soirée en boîte. Ils ont pu prendre 3 verres, tranquille, voilà, même, je crois, même 6 verres, ouais, 6 verres à 10 balles le verre à cette époque-là. Ouais, c'était ça. Donc, eux étaient super contents. Bon, évidemment, moi, j'étais un peu moins content qu'eux, mais ça leur a fait leur soirée. Voilà. Bon, je pense ça avec un petit peu d'humour maintenant, mais je sais très bien une chose, c'est que l'alcool a un impact en dehors du court terme, aussi à long terme. Et c'est ça dont je veux te parler dans cette vidéo, c'est pas que l'impact court terme. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui avait le même sujet sur le cannabis, donc n'hésite pas à aller la voir, ça t'expliquera un petit peu la chose. Bon, pour commencer, je commence tout de suite avec les stats sur la consommation. On aime tous boire un petit peu de petits coups, que ce soit à l'apéro, que ce soit pour une soirée, que ce soit pour fêter quelque chose. On a toujours un bon contexte, une bonne raison d'aller boire un verre. Et ouais, c'est super cool d'être toujours aller boire un petit verre, c'est sympa. En plus, c'est social, on se fait avec nos potes. En plus, l'alcool va nous désinhiber sur le moment, c'est cool. Alors, du coup, on y vient. Quelle est justement la consommation qu'a d'alcool en France? J'ai trouvé une étude qui a été faite par le bulletin épidémiologique hebdomadaire datant de 2017, où il nous dit que justement les consommations occasionnelles en France, donc moins d'une fois par semaine, concernent 55,7% des femmes et 36,8% des hommes. On serait environ 10% des gens à boire de l'alcool quotidiennement. Donc 15,2% chez les hommes et 5,1% chez les femmes. Les hommes déclarent en moyenne boire 2,8 verres par jour sur les moments où ils consomment de l'alcool sur ce jour en question, contre 1,8 verres pour les femmes. Donc, elles boivent moins en quantité et en régularité. Ensuite, 20,7% des 18-75 ans déclarent avoir été ivres au cours des 12 derniers mois. Les hommes étant 2 fois plus nombreux que les femmes à être dans ce cas 28,6% contre 13,2% du coup chez les femmes. Je me souviens toujours de mon grand-père qui me disait une chose, c'est qu'il y a une différence entre l'alcoolique et l'ivrogne. L'alcoolique, c'est celui qui boit régulièrement et l'ivrogne, c'est celui qui boit à outrance. D'ailleurs, on y vient. La définition de l'alcoolisme. Alors voilà ce que j'ai trouvé comme définition. L'alcoolisme ou l'alcoolodépendance est une addiction qui se caractérise par la consommation excessive et répétée et incontrôlée de boissons alcoolisées. D'ailleurs, j'ai aussi pu lire sur le site du Vidal que chez l'adulte, la valeur repère est d'environ 10 verres d'alcool standard par semaine, au maximum, sans dépasser 2 verres standards par jour. Petit aparté, on note que du coup, chez eux, la semaine est composée de 5 jours. Ouais, parce que 5 jours à 2 verres, ça fait 10 verres. Pour eux, voilà, c'est 10 verres sur la semaine. Selon un site officiel anglais, notamment sur le sujet de l'Alzheimer qui nous parle de l'alcool, on parle chez eux de 14 unités par semaine. Si on dépasse 25 verres par semaine, on commence à altérer notre façon de penser et d'agir normalement. Bref, je t'affiche à l'écran une façon de voir quelles sont les unités ou la dose d'alcool pour un verre. Comme ça, tu as une petite idée. Tu vois, on voit 10 centilitres pour un verre de vin, 2,5 centilitres pour un verre de pastis, 2,5 centilitres pour un verre de whisky, 10 centilitres pour une coupe de champagne, 7 centilitres pour un verre d'apéritif et 25 centilitres pour une bière. Donc pour faire simple, si tu bois plus de 10 verres par semaine en France, tu es considéré comme alcoolique. Si tu bois plus de 14 verres en Angleterre, tu es considéré comme alcoolique. De plus, il faut noter qu'il y a quand même une forte dépendance physique à l'alcool. Donc c'est quelque chose dans lequel, une fois que tu te lances dedans, c'est compliqué d'en sortir, c'est vraiment pas facile. Alors je parle souvent du système de gratification lié à la dopamine, mais la consommation d'alcool est un plaisir immédiat contre lequel moi j'essaie de me batailler depuis un bon moment maintenant. Alors maintenant on va parler justement du sujet principal de la vidéo, c'est quel est l'impact de l'alcool sur ton cerveau. Pas forcément à court terme, mais plus sur une régularité lorsque tu viens à boire de l'alcool. Dans un premier temps, ça endommage tes cellules nerveuses, donc ça tue les cellules nerveuses, réduit les tissus cérébraux. Ça veut simplement dire que ça altère le transport d'une information. Donc, basiquement, tu tues tes neurones, donc tu deviens plus bête. Deuxième point, c'est que tu altères les vaisseaux sanguins. Alors, ça fait des dégâts sur les vaisseaux sanguins et ça augmente la pression cardiaque, qui, derrière, augmente les risques d'AVC. En gros, ça veut simplement dire que ton cerveau n'a pas assez d'oxygène. Troisième point, c'est que tu viens à réduire les niveaux de thiamine, qui est la vitamine B1. La consommation d'alcool réduit la possibilité du corps à créer justement cette vitamine B1, qui est pourtant hyper importante pour le fonctionnement du cerveau. Et la problématique, c'est qu'une personne qui est addict à l'alcool a tendance à avoir une mauvaise alimentation également, et donc du coup à moins bien se nourrir et à avoir moins d'apport aussi en B1. Parce que généralement, les calories apportées par l'alcool suffisent aux gens qui sont
dans une grande consommation d'alcool et du coup n'ont pas les apports en vitamines nécessaires. Mais on voit aussi que du coup, les gens qui sont alcooliques ont tendance à avoir le syndrome de Wernicke-Korsakoff, où certaines régions du cerveau peuvent être endommagées, entraînant justement des difficultés de mémoire, de mouvement, de vision et de coordination. Tout ça parce que l'alimentation et du coup le fait que la B1 diminue, ce syndrome peut apparaître. Alors, en faisant mes recherches, je suis trouvé un autre symptôme assez intéressant, c'est qu'ils disent que ça augmente le nombre de blessures à la tête. En fait, ils expliquent ça en disant que lorsque tu es bourré, tu perds l'équilibre et que du coup, tu risques de te frapper la tête et donc du coup de devenir plus bête en te frappant la tête. C'est clairement quelque chose d'indirect qui n'est pas lié directement à la consommation d'alcool, mais plus à ton comportement lorsque tu es bourré. Je vois pas ça comme étant un syndrome lié à l'alcool directement, donc on va un peu le mettre de côté. Je trouve ça un peu lourd quand même. Alors évidemment, il y a plein d'impacts sur le corps en dehors du cerveau, notamment le foie. Mais là, on n'est pas là pour parler du foie ni du corps, on reste vraiment sur le domaine du cerveau. Alors du coup, j'ai donné les impacts que ça peut avoir, mais quelles sont les conséquences de ces impacts à long terme? Alors, pour faire beaucoup plus simple, il faut comprendre qu'on est sur une substance pour laquelle on peut facilement tomber dans l'addiction et qui grille nos neurones. Donc, il faut savoir que moi, sur cette chaîne-là, j'aime beaucoup faire la promotion de tout ce qui fait que tu peux avoir un meilleur cerveau, des neurones beaucoup plus en place, qui vont t'aider à être beaucoup plus productif, mieux organisé, plus performant. Et l'alcool ne fait pas partie de ces substances qui vont t'aider à faire ça, bien évidemment. Alors, qui dit consommation régulière d'alcool dit moins bonne mémoire, évidemment une quantité de neurones réduite, une moins bonne productivité, une baisse du QI, et j'en passe. Donc évidemment, tes performances s'en trouveront entachées. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une consommation saine d'alcool? J'ai souvent vu des études qui disaient que 2 verres de vin rouge par jour, c'était bien, ou même 1 verre de vin rouge de temps en temps, c'est cool. Selon l'OMS, en fin de compte, quelle que soit la quantité d'alcool que tu prends, quel que soit l'alcool que tu prends, dès la première goutte, il y a des risques. Donc non, la consommation d'alcool n'est pas bonne, même à petite quantité. Alors, pour conclure, dans cette vidéo, je vais te dire qu'on n'est pas des bêtes. Le fait de prendre une goutte d'alcool de temps en temps, même si c'est pas forcément bon d'en prendre une de temps en temps, tu prends 1 verre de vin rouge par semaine, j'ai envie de te dire, c'est pas la mort. Prendre 2, c'est pas la mort non plus. C'est vraiment lorsque tu tombes pour moi dans l'alcoolisme que là, ça devient mauvais. C'est dès qu'il y a une régularité que là, c'est mauvais. Si tu as une semaine sobre et que le week-end, tu fais tout pour pouvoir te bourrer la gueule, là, pour moi, il y a une dépendance qui se crée. Là, tu crées aussi une excessivité dans l'alcool. Voilà, bon, ça, c'est pas forcément des comportements que je conseille. N'oublie pas de faire attention à ta consommation d'alcool et surtout, si tu bois de l'alcool malgré tout, prends constamment de l'eau en même temps, ça va t'aider à t'hydrater. Alors, est-ce que t'hydrater va t'aider à réduire les dommages pour le cerveau? Non, ça t'aidera juste à mieux gérer l'alcool le lendemain, c'est tout. L'alcool, ça déshydrate. Alors, faut-il viser le zéro alcool? Moi, je pense que oui, on peut l'atteindre, mais est-ce qu'il faut l'atteindre? Pour autant, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. De temps en temps, se faire un petit plaisir, ok, tant que tu tombes pas dans l'excessivité, faut juste le savoir. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu prendras le temps d'essayer de réduire ta consommation d'alcool, ça me ferait vraiment plaisir que tu y arrives. En attendant, je t'ai prévu 9 hacks de productivité et d'organisation qui vont aussi t'aider à passer un peu cette consommation d'alcool. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien en description, rentrer ton adresse email et je t'envoie tout ça. Voilà, allez, ciao!